Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, le véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans sémence dans votre cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, nous étions comme eux. Nous étions de leur nom. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour de Dieu. Sur ce, je vous invite de vous joindre afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole. En partageant la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons toucher les vies et ramener les vies vers Dieu. En partageant la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons toucher les vies et transformer les vies. En partageant la parole de Dieu, nous allons toucher les vies, illuminer les cœurs. En partageant la parole de Dieu, nous allons toucher et sauver les vies. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en partageant la parole, nous amènerons plusieurs à la repentance. Écrit dans la parole, il y aurait plus de foi, juste pour un seul pécheur qui ne sont pas, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si nous partageons la parole, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Nous prie, n'est-ce pas? Écoutons attentivement cette très belle chanson. Sois de moi l'eau, papa, qui la beauté de ton nom à mon âme m'est perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être à toi. Jésus, mon roi. Mes frères et sœurs, après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour.
Notre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, t'honorer, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Dis Seigneur. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci Seigneur parce que compté parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ta prière, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager la parole. Qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Dieu qui sait faire, qui peut faire, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Romains 8, verset 1. Là, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est également écrit, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans Matthieu 5 ou 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Comment devons-nous pardonner à quelqu'un? Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous avions été offensés par X, par Y. Nous avions été offensés par plusieurs personnes, par des proches. Et le moment venu, et par moment, nous nous posions la question pourquoi est-ce qu'on peut faire cela? Ou alors pourquoi est-ce qu'il a pu le faire? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions. Lorsque nous revenons dans les Écritures, Matthieu 22, 36, 39. Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si tu aimes ton prochain comme toi-même, bien, il te sera facile de pardonner. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, bien, mes frères et sœurs en Christ, tu t'accorderas cette grâce de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. À partir du moment où, bien, mes frères et sœurs, tu aimes ton prochain comme toi-même, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est de même que tu puisses pardonner à ton prochain comme tu peux te pardonner. Que tu pardonnes à ton prochain comme Dieu t'accorde également le pardon. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans l'intitulé de ce jour, comment pardonner à quelqu'un. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour pardonner à quelqu'un, il faut se souvenir de ce que le pardon implique. Le pardon libère. Le pardon libère l'âme pardonnée. Le pardon libère nous-mêmes qui accordions le pardon. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ils sont libérés. Ils sont libérés de ce fardeau, de cette dette, de cette peine. Nous également, nous sommes libérés parce que, bien, mes frères et sœurs, nous manifestons l'amour de la sorte en leur pardonnant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit, comment pardonner à quelqu'un, il faut se souvenir ce que le pardon procure. Le pardon nous libère, il nous accorde de la paix, une liberté, il nous accorde de la joie, il nous accorde de l'amour. À partir du moment où nous avons l'amour, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons pardonner facilement parce que Dieu est amour. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour par la lecture de Proverbe 4, verset 30 au verset 31. Là, il est écrit un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des yeux. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Plus important encore, pardonner aux autres, indispensable pour que Dieu pardonne vos propres péchés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comment pardonner? Comme je l'ai dit tout à l'heure,
pardonner à quelqu'un, il faut comprendre ce que le pardon. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comment pardonner à quelqu'un? Pour pardonner à quelqu'un, il faut se souvenir de ce que le pardon implique, comme je l'ai partagé tout à l'heure. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons donc par notre enseignement intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Oui, bien, mes frères et sœurs, il faut se souvenir de ce que le pardon implique. Le pardon implique la joie. Le pardon implique la paix. Le pardon implique l'amour. Le pardon décharge, libère du fardeau, libère de la peine. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le deuxième point est le suivant. Comment pardonner à quelqu'un? Bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut réfléchir au bienfait du pardon. Lorsque nous pardonnons, tel que mentionné dans la parole de Dieu, si vous pardonnez les offenses des autres, moi, le Seigneur, je vous pardonnerai. Le pardon nous permet de nous rapprocher de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Lorsque nous pardonnons, bien mes frères et sœurs, nous nous souvenons, comme je le dis, réfléchir au bienfait du pardon. Le pardon nous permet de rester connectés avec Dieu, d'avoir une alliance permanente avec Dieu. Le pardon nous permet de rester connectés avec Dieu, de rester connectés à Dieu. Le pardon nous permet de manifester l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, si nous nous souvenons de l'œuvre de la croix, l'amour de Christ à la croix, pour nous, en tant que pécheurs, il nous sera facile de pardonner à notre prochain, de lui accorder le prochain, de lui accorder le pardon, parce que Dieu nous a aimés, parce que son Fils est mort sur le Golgotha pour moi et pour mon prochain. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu m'a pardonné pour mes fautes. Il a pardonné mon prochain pour ses fautes. Qui suis-je pour retenir mon prochain? Je me dois de pardonner mon prochain car c'est une recommandation de notre Dieu, telle que mentionnée dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Comment pardonner à quelqu'un. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jacques 3, 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comment pardonner à quelqu'un? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait être compréhensif. Nous sommes tous imparfaits. Savoir que nous sommes imparfaits. Savoir que nous sommes faillibles. Savoir que nous péchons. À partir du moment où nous sommes tous imparfaits, bien mes frères et sœurs en Christ, nous regardions à l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu à la croix, l'amour du Père à la croix. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné à l'intitulé de ce jour, comment pardonner à quelqu'un. J'ai mentionné 3 points importants. Venez de ce que le pardon. En deuxième, réfléchir au bienfait du pardon. En troisième, être compréhensif du fait que nous sommes tous imparfaits. L'œuvre de la croix, bien aimés frères et sœurs en Christ, nous permet de recevoir le pardon par l'amour du Père. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien-aimé dans le Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Le moment est venu pour vous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de prendre l'oreille afin de vous édifier à la suite de cet enseignement. Le moment est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité. Ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ en amour. On dit que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, bien, mes frères et sœurs, passons en prière via cette chanson. Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur. Bien, mes frères et sœurs, répétez après moi. Car, Père Céleste, je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Seigneur, je sais que j'ai fait ce qu'il me doit. Je reconnais que ton Fils est mort sur le bois. Le troisième jour, il m'a ressuscité afin que je sois juste. À partir de ce jour, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Saint Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de toujours. Je viens bénir ton nom, t'élever, et les remets entre tes mains parce que tu es Dieu. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra le contrôle pendant la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la profondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et par la suite viendra le moment de recevoir la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous recevons la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas constant. La foi vient de la parole de Dieu. Nous recevons la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra le moment où nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole, opportun. Bien, mes frères et sœurs, si nous observons tout ça, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de vous partager au maximum. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, changer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, transformer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, sauver les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, illuminer les cœurs. Partager la parole de Dieu, c'est amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, est-ce que vous famille respective? À très bientôt. Et